femme et moi, nous avons 2 enfants. Angélique, c'est ma femme, donc on a Mathis et Camille. Donc Mathis va passer en 3e classe et Camille va faire le saut de la rivière dans les prochains jours pour passer en 1re classe. Donc on a fait le choix de les scolariser à l'école Steiner parce que mes parents ont choisi de me mettre, moi et mes frères et sœurs, on est 6 enfants, à l'école Steiner de Colmar. Donc ça fait, j'ai fait toute ma scolarité à l'école Steiner. Donc voilà, on connaissait, on connaît la pédagogie, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, mes frères et sœurs aussi. Et la décision a été prise par ma femme et moi, c'était pratiquement une évidence de les mettre après avoir fait quand même un petit essai d'1 an dans l'école de notre village et on s'est vite rendu compte que c'était pas ce qu'on voulait pour nos enfants. Ce qui nous plaît particulièrement, c'est de voir nos enfants heureux, de venir à l'école, ils s'épanouissent, ils ne se rendent pas compte qu'ils apprennent et pourtant ils apprennent à lire tout seuls. Mathis, il sait lire tout seul, il a appris à lire sans s'en rendre compte. Et surtout leur joie et ce qu'ils apprennent, la découverte de la nature. La liste est longue de tout ce qu'on aime ici, quoi. Ce qu'on attend de l'avenir pour nos enfants, c'est des personnes entières qui puissent décider des choses par eux-mêmes, qui soient équilibrées, qui soient lucides sur ce qui passe autour d'eux dans le monde. C'est des choses qu'on ne voit plus dans ma partie professionnelle. Je suis chef d'entreprise, je rencontre beaucoup d'apprentis et je me rends compte qu'il y a une pauvreté, il y a des choses qui disparaissent chez nos enfants, enfin chez les enfants du cursus normal entre guillemets, et je veux vraiment que nos enfants soient entiers et soient capables de vivre dans ce monde qui n'est pas si facile que ça. Entier, ça veut dire que c'est des enfants qui ont une tête bien faite, qui savent se servir de leurs mains, qui ont aussi qui ont un esprit, qui ont des sentiments, qui savent vivre avec des émotions, des sentiments, et que ce n'est pas une tête vide et qu'on essaye de remplir, qui soit entier par les mouvements, par la créativité, enfin voilà. On a un premier qui est venu à l'école avec beaucoup de peur pour tout ce qui est nouveau, qui était très réservé, qui était accroché à sa maman pendant des mois et des mois, comme beaucoup d'enfants sûrement, mais on l'a vu évoluer et il a évolué à une rapidité, il a fait des progrès énormes, il est à l'aise avec les gens. Je ne pensais pas qu'il évoluerait autant, il s'est ouvert, voilà, donc l'évolution de ce côté-là, sur le mouvement aussi, c'est un enfant qui a grandi très vite et on se rend compte que le travail qui est fait sur la motricité est extrêmement important parce qu'on avait un petit enfant qui était un peu gauche, qui a grandi vite et tout ça, et on se rend compte qu'il y a des mouvements qui sont dans le déplacement dans l'espace, dans la forme, dans l'écriture. On voit que tout ça est travaillé et on en tient compte. C'est pas que juste mettre des choses dans la tête de nos enfants. Et en plus, ils s'épanouissent. Et chez Camille, pareil, la petite dernière, elle est épanouie par la création. C'est surtout ça, la création, le manuel, toujours envie d'inventer une histoire, toujours envie de faire des dessins de toute façon, mais voilà, nos enfants, il y a quelque chose qui est stimulé, ils ont envie de créer, de développer, toujours, voilà, c'est beaucoup dans la création et dans le développement de ce qu'ils ont envie de faire. Les jeunes que je rencontre, c'est malheureux, mais c'est du vide, c'est un être que ce soit dans la pensée ou dans le mouvement, au bout de 2 ans ou n'importe, il n'y a rien qui se passe, il n'y a plus aucune anticipation, les mouvements ne sont plus là, il n'y a aucune anticipation, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien, ils ne savent plus se servir de leurs mains. Et tout ça aujourd'hui, c'est en train de disparaître et je me rends compte que dans le monde professionnel du bâtiment, ou même dans notre métier, mais là je parle du bâtiment, ça va nous poser des gros problèmes si c'est ça l'avenir de nos jeunes et de nos enfants. Et voilà, l'importance de l'école Steiner, c'est que c'est tout l'inverse de ce que je suis en train de rencontrer. Il y a des jeunes entiers et on en a vraiment besoin. L'épanouissement, la liberté, la créativité.